Hello, bienvenue dans ce live. Je suis en direct d'Insta et de Facebook. En direct pour venir faire un partage. En partage, j'ai vécu un week-end tellement de dingue. Un week-end, c'est même tellement difficile à mettre des mots à quel point il a été puissant. Il a été transformateur. Euh, une immersion à Genève mettait 14 entrepreneurs ensemble avec seule consigne de suivre sa joie, shaker un peu et regarder ce que ça donne. Et en fait, c'était vraiment ça. Euh, donc j'étais à Genève, on était, oui, je crois 14 entrepreneurs, hommes, femmes, et puis Laura Nathalie qui nous guidait, qui avait le lead là sur ce week-end-là, elle nous a donné comme seule consigne de suivre sa joie. Et là, tu sais, ça peut être une consigne à la fois tellement simple et tellement compliquée à la fois. Puis ça, là, je l'ai tellement transposé sur ma vie de tous les jours, tu sais. Suivre sa joie, tu sais, c'est quoi? Et puis, suivre sa joie, t'es derrière, t'es dans le temps, c'est joyeux, c'est quelque chose de fun, c'est kiffant, c'est cool comme ça. Mais comment ça se passe, c'est quand on est dans un groupe? Puis là, quand on soit dans un groupe peut-être d'entrepreneurs, de collègues, dans la famille, tu sais, comment je peux suivre ma joie quand je suis en relation? Puis c'est là où ça a été tellement intéressant parce que j'ai pu me voir, j'ai pu m'observer, j'ai pu observer, tu sais, tous les challenges en fait qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que on ne réagit que avec nos croyances, avec nos peurs. euh, et ça peut vite être challengeant suivant ce qui nous habite. Tu sais, j'ai remarqué que j'étais là, ok, d'accord, suivre ma joie, faire ce qui me plaît, mais si tout d'un coup, tu sais, ça m'éloigne du groupe, si tout d'un coup, ils font quelque chose d'autre que moi, si je loupe quelque chose, tu sais, si je viens à manquer un événement, ou si d'un coup je me retrouve seule, tu sais, puis en fait, de me rendre compte, c'était quoi toutes les histoires que je me racontais. Et ça a été, la première journée a été tellement intense, et après, il y a tellement un beau switch qui s'est fait. Mais de le vivre dans ces cellules-là, de pouvoir se voir réagir dans une situation, ça a pas de prix, tellement pas. Parce que tout ce que... ma façon de réagir ce week-end-là, c'est la même que j'ai à réagir dans ma vie privée, tu sais. J'y crois pas, tu sais, qu'on réagit différemment quand on est en couple, en ci, en ça. Non, 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 tu sais, dans le fond, tu sais, nos challenges, ils sont toujours... Ils peuvent ressortir plus ou moins intensément, là, mais ils sont toujours... Puis pour se donner l'heure juste sur nos fonctionnements, il y a rien de tel que pouvoir se voir. T'sais. Encore faut-il être prêt à se voir. Parce qu'on peut aussi ne pas être prêt, puis passer t'sais, tout son temps à bougonner, et puis pas être content, et puis être fermé. Mais ce qui est intéressant, c'est du moment que tu as conscience de tes challenges, du moment que j'ai eu conscience d'avoir peur de manquer quelque chose, d'avoir peur d'être seule, d'avoir peur de déplaire, ou d'attendre, de passer ou de passer mon week-end à être dans les choix des autres plutôt que les miens. C'est dire, ok, maintenant Céline, que tu as conscience de tout ça, qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que c'est ça, on a toujours le choix de se ramener à l'intérieur puis de choisir. Parce que moi, pendant des années, là, moi, je fonctionnais à celle qui me ralliait au choix des autres. T'sais, parce que, parce que je suis la gentille, t'sais. Ben oui, t'sais. Parce qu'il faut bien que quelqu'un se plie, t'sais. Puis sous couvert euh, de sacrifice, mais t'sais, derrière dire heureusement que je suis là. Et en fait, qu'est-ce qui se passait dans ma vie d'avant, c'est que j'avais tellement de frustration, tellement de colère, t'sais. Parce que du coup, je suivais pas ma joie. Tu sais, c'est ça qui se passait quand on se rallie à l'extérieur et puis que ça fait pas notre affaire, mais qu'on croit qu'on fait les choses pour être quelqu'un de bien ou parce qu'on a peur de louper quelque chose, c'est que nos motivations, elles sont liées au manque ou liées aux peurs. Et ben,
Tu sais, j'ai envie de dire, tu la suite logique, c'est de se sentir frustré, c'est de sentir de la colère, puis qu'après, qu'est-ce qu'on fait? Bah, moi, j'étais une pro pour bouder. Peut-être faire ressentir un petit peu à l'autre, tu sais. De bouder, de lancer des pics. Mais que du coup, qu'est-ce qui se passait? C'est que j'étais pas du tout, tu sais, dans mon pouvoir créateur. Je choisissais, enfin, je faisais un choix qui me correspondait pas et je faisais payer les autres pour ça. Mais on est combien à jouer ce genre de rôle? On est combien, tu sais, dans la vie de tous les jours, à faire des choix pour plaire? On est combien dans la vie de tous les jours à oublier ce qui fait du sens pour soi par peur d'être plus en lien, par peur d'être égoïste, d'être méchant, de blesser ou que sais-je, tu sais? Puis on est combien du coup à accuser l'extérieur parce que c'est challengeant de revenir à l'intérieur de soi et d'oser affirmer sa vérité. Mais pour être souverain de sa vie, c'est le seul endroit qui compte. Tout le reste, c'est de l'illusion, tout le reste, c'est des histoires qu'on se raconte pour... chaque fois qu'on est dans l'émotion, chaque fois qu'on est en train d'accuser quelqu'un d'autre, on est à l'intérieur de soi. Puis, ce que j'ai envie de partager, puis qui a été tellement bénéfique pour moi, c'est que la première journée, oui, tu sais, ça m'a fait vivre plein d'émotions, tu sais, de la colère, de la frustration, mais qu'est-ce qui va se faire, blablabla, 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 est-ce qu'il faut que je suive, puis si je suis toute seule, enfin, tu sais. Et du coup, à la deuxième journée, Laura, elle a offert quelque chose de magnifique, c'est qu'elle nous a offert l'espace pour dire, ok, t'es pas contente, viens me le dire, viens partage, puis pose tes mots. Hmm. Parce que ça peut être inconfortable, tu sais. Quand, tu sais, puis là je t'invite vraiment à te poser la question, tu sais, quand t'es pas content, puis que tu rouspètes à l'intérieur de toi, là, et puis que t'as une porte qui s'ouvre, là, puis qu'on dit, mais viens me dire ce que t'as sur le cœur, viens me raconter c'est quoi les émotions, c'est quoi tes challenges. Est-ce que tu prends l'opportunité de t'affirmer? Est-ce que tu prends l'opportunité de dire ce que t'as sur le cœur, de verbaliser tes émotions? Ou est-ce que t'es là encore, non, parce que je veux quand même pas déranger, ou que tu minimises, puis que tu te trouves des excuses, tu sais, ou j'en sais rien de quoi, puis tu continues à rester dans ton caca. Avant, là, je restais encore dans mon caca. Non, mais c'est bon, t'es. Puis j'étais là, j'ai essayé de relativiser. Ah, ça va me passer, tu vas pas en faire tout en cirque, Céline, blablabli, blablabla. Et pourtant, je restais toujours dans ma frustration. Et là, qu'est-ce qui a changé? J'ai verbalisé. Oui, je suis déçue. Oui, je suis déstabilisée. Puis oui, voilà ce qui m'habite. Puis voilà les choix. Et puis en fait, en verbalisant, c'est comme ça que j'ai pris conscience de tout ce qui m'habitait. Mais souvent, on le fait pas cette étape parce qu'on a de nouveau peur de déranger, on a de nouveau peur de blesser, puis ci, puis ça, et puis qu'en fait, c'est vraiment cet effet où on se renferme encore plus. Mais plus on se renferme, plus on tourne dans notre caca. C'est, c'est, c'est fou, mais c'est comme ça. Et puis on essaie de se convaincre quand même que on fait tout ça pour l'autre, ou pour garder une bonne atmosphère, ou pour que tout le monde se sente bien. Enfin, tu sais, on se raconte des histoires alors qu'en fait, tu sais, tout notre corps, tout notre être, c'est là, tu sais, ça va pas. Mais j'ose pas le dire que ça va pas, et puis je reste dans mon caca, et puis de toute façon c'est la faute de l'autre, puis blablabla. Tu vois un peu les schémas. Et c'est tellement fou, et tout part de soi, et du moment que tu oses revenir à l'intérieur de toi, puis que tu le partages, du moment que tu te remets en action, il y a cette énergie-là de transformation, il y a cette énergie-là de changement, parce que le fait d'extérioriser, ça va créer autre chose. Puis là, petit aparté, d'extérioriser, c'est pas de se plaindre à tout le monde, puis dire à quel point c'est de la merde, et puis, euh, et puis de pas aller, tu sais, vers la personne concernée. Exemple, qui pourra sûrement te parler. Il y a des fois, tu sais, si je me prends la tête avec mon chéri, à la place d'aller lui dire, puis de lui partager ce que j'ai sur le cœur, qu'est-ce que je veux faire? Non, je vais faire un audio à une copine, ou appeler ma sœur, ou tu sais, à parler à toutes les personnes autour de moi pour bien me plaindre, pour bien me dire à quel point, tu sais, en fait, il est pas gentil, puis assis à ça, à la place.
d'oser aller affirmer ce que j'ai à l'intérieur de moi directement à la personne concernée. Parce que c'est ça qui fait du sens, mais c'est ça qui nous fait flipper. Mais tant qu'on reste dans notre flip, on va, on va continuer à tourner en rond. Hello Gaëlle, j'adore ce que tu dis, ça me parlait normalement. Ah, mais tellement, non mais je te dis, je me suis tellement... Non mais ce week-end, c'est comme si j'avais conscience déjà de ces schémas-là en moi, mais là, c'est comme si... Et je me suis vue, puis j'ai transposé partout dans ma vie. J'étais là, mais mon Dieu, mais Céline, mais c'est ça. C'est l'art de fuir, l'art de se raconter des histoires. Parce que ça fait flipper de revenir à l'intérieur de soi. Mais c'est la seule place d'où tu vas pouvoir créer ce qui a du sens pour toi, d'où tu vas pouvoir suivre ta joie. On en revient à ça. Puis comment je peux suivre ma joie aussi quand je suis en relation? Parce que s'oublier quand on est en relation, c'est le meilleur moyen de vivre de la frustration. Tellement. Mais du coup, comment, tu sais, c'est là parce que je l'entends. Je l'entends les voix parce que c'est ce que je me dis aussi. Oui, mais quand on est en communauté, alors du coup, tu sais, est-ce qu'il faut faire des compromis? Puis ci, puis ça. Ben, en fait, j'ai envie de te dire, mais si on trouve des terrains d'entente où on arrive à retrouver de la joie chacun, parfait. Mais si c'est pas le cas, ben comment chacun peut être dans sa joie, puis peut-être se retrouver après. Tu sais, puis c'est ça où c'est intéressant, tu sais, il y avait des notions de est-ce que quand on est dans un groupe ou est-ce quand on est en relation avec quelqu'un, est-ce qu'on est toujours obligé de faire pareil, de choisir pareil en même temps sur le même moment? Tu sais, puis là, j'entends encore les voix dire oui, mais du coup, si on est en relation, puis en fait, qu'on fait rien ensemble, alors à quoi ça sert d'être en relation? Tu sais, puis là, c'est comme si on tombe dans les toujours et les jamais et qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit on fait toujours pareil, puis ça va bien, soit c'est jamais, alors du coup on n'est pas en relation, puis du coup ça sert à rien d'être ensemble. Hmm. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas, tu sais, ben justement un espace entre euh, où chacun peut trouver sa joie, puis se retrouver quelque part. Puis l'exemple là qui me vient ce week-end, euh, mais j'étais loin tout le week-end, mon amoureux, lui, bah, il était à la maison, il faisait ses trucs. Ma fille, elle était chez mes beaux-parents, en vacances, tranquille, tu sais. Chacun faisait quelque chose qui faisait du sens. Puis, tu sais, ce que j'aime, moi, c'est quand on se retrouve tous à la fin, puis qu'on échange sur ce qu'on a vécu, puis que t'as des étoiles dans les yeux, puis qu'on partage, et puis que c'est riche. Et puis que probablement, tu sais, une autre fois, bah, on fera quelque chose ensemble. Mais tu sais, ça fluctue, mais c'est tellement important de s'écouter parce que quand on s'écoute pas, on finit toujours par accuser l'autre. Et ça, dans les relations, c'est du poison. C'est ça, c'est tellement ça. Donc, tout est une question de choix. Est-ce que c'est ça? Puis c'est ça qui me disait, mais ok Céline, c'est une question de choix. Est-ce que tu veux rester dans l'illusion euh, que c'est important de plaire ou de faire des compromis ou d'ici ou de ça, puis tu vois en fait que t'es tout caca à l'intérieur? Ou est-ce que tu veux expérimenter l'effet que ça fait d'oser verbaliser ta joie, d'oser verbaliser tes limites, d'oser verbaliser tes attentes et puis de créer à partir de ça? Et c'est ça l'invitation que je te lance aujourd'hui. Tu juste à t'observer. Ah, dans ma vie, tu à quel degré le challenge, c'est de paraître égoïste, de déplaire, d'être blessante, vient, puis que du coup, je fais des choix, comme par soumission. Je me plie, puis par soumission, on s'entend, c'est quand même un choix, là. Ou à quel degré, ah, j'honore ce qui m'habite. Puis c'était hyper intéressant parce que j'en ai discuté avec mon conjoint là ce matin, tu sais, je lui parlais de tout mon week-end. Puis il me dit: «Ah mais tu sais Céline, ça me rappelle tellement». Il faisait partie d'une jeunesse, ben, dans sa folle jeunesse. Puis il était là, mais tu sais, chaque fois qu'on faisait des vacances tous ensemble, là, puis qu'il fallait choisir de se faire une activité, un resto, il était là, ben, moi je savais, c'est quelqu'un, et encore maintenant, c'est quelqu'un qui sait exactement ce qui fait du sens pour lui sur le moment.
Puis il disait: «Je choisissais», puis il me dit: «Il y avait toujours, tu sais, il dit toujours: «Il y avait toujours des filles qui me disaient: "Oui, mais quand même, on préfère autre chose pour une fois, pourquoi c'est toi toujours qui choisis?"» Puis il était là: «Mais je choisis pas pour tout le monde, je choisis pour moi, puis pour moi, ce qui fait du sens, c'est ça. Mais en fait, vous pouvez choisir autre chose». Ouais, mais du coup, s'il y a plus le groupe, peut-être ça revient ces notions-là, mais est-ce que de nouveau, est-ce que quand on est en relation, est-ce qu'on est obligé de tout faire tout pareil? Ou est-ce qu'en fait, c'est pas beaucoup plus harmonieux, palpitant, tu sais, comme de se nourrir, puis après, de pouvoir partager, tu sais, nos expériences, puis, tu sais, en fait, c'est à quel endroit où c'est le plus beau de se rejoindre. Voilà pour mon partage du jour. Et si, tu sais, puis derrière, tellement, tu sais, j'ai fait des liens aussi avec les 5 blessures de l'âme, tu sais, puis notamment la blessure de rejet, tu sais, qui a peur, tu sais, de pas avoir sa place, de pas pouvoir exister. Puis des fois, c'est ça, tu sais, qu'on recherche, tu sais, on veut exister, mais on croit que, ben, en fait, on n'existe que à travers les autres. Mais quand on pense comme ça, ben, on passe à côté de soi, tellement. Mais c'est un de nos plus gros challenges en tant qu'être humain. Puis c'est d'ailleurs pour ça, j'ai envie de dire qu'on est là, c'est pour relever ces challenges-là. C'est pas une fatalité, puis c'est pas quelque chose où on est obligé de rester coincé là-dedans toute sa vie. Et si tu veux faire, bah, si ce que je t'ai dit là, ça te parle, puis ou ça t'interpelle, ça te laisse pas indifférente, puis que tu veux en savoir plus aussi par le prisme des 5 blessures de l'âme, je donne un atelier ce samedi à Yverdon-les-Bains de 9 h à midi. Il y a les liens dans ma bio sur Instagram, puis je mettrai en lien sur Facebook. Il reste de la place, tu as ta place. Si tu veux m'entendre encore plus parler de ce week-end aussi, puis de toutes les révélations, puis de tout ce qui s'est passé en moi, tu sais, en détail, ce sera l'occasion aussi, parce qu'il n'y a rien de plus parlant que les expériences du vivant. Voilà. Une toute belle journée, puis à bientôt.